On vous a appris que pour obtenir plus, il faut dire oui, pour avancer, pour être apprécié, pour construire. C'est le plus grand mensonge qui gouverne la vie des hommes moyens, une programmation subconsciente qui vous maintient dans un état de réaction perpétuelle, jamais dans un état de commandement. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de politesse, nous allons parler de pouvoir, le pouvoir brut, silencieux et inébranlable contenu dans le mot « non ». Nous allons révéler pourquoi cet outil, que 99% des gens utilisent comme un simple instrument de rejet, est en réalité la clé de voûte de la forteresse mentale stoïcienne. Ce n'est pas une technique de négociation, c'est une philosophie de vie, un principe que seuls les hommes au sommet de leur clarté intellectuelle comprennent et appliquent. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires combien de fois vous avez dit « oui » cette semaine en pensant « non ». L'honnêteté est la première étape. Le monde moderne est une attaque constante contre votre attention. Chaque notification, chaque email, chaque demande est une tentative d'extraction de votre ressource la plus précieuse, votre énergie focalisée. La société a glorifié l'homme serviable, l'homme disponible, l'homme qui dit toujours oui, mais c'est un piège. Cette maladie de plaire est une épidémie silencieuse qui transforme des hommes potentiellement puissants en simples exécutants des volontés d'autrui. Vous vous sentez épuisé, dispersé, souvent frustré, sans même savoir pourquoi. La raison est simple. Votre oui facile est une hémorragie énergétique. Vous donnez votre temps et votre concentration à des causes qui ne sont pas les vôtres, diluant ainsi votre impact sur ce qui compte vraiment pour vous. Le stoïcisme ne nous enseigne pas à être froid ou distant, il nous enseigne à être les architectes de notre réalité. Et le premier acte de construction, c'est de définir le périmètre de votre domaine. Ce périmètre, c'est votre non. Le premier niveau de compréhension est de voir le oui automatique pour ce qu'il est, une peur déguisée, peur du conflit, peur du jugement, peur de décevoir. C'est une stratégie de survie tribale profondément ancrée dans notre biologie. Dans les temps anciens, être rejeté du groupe signifiait la mort. Aujourd'hui, cette peur est irrationnelle mais toujours aussi puissante. Chaque « oui » que vous prononcez à contre-cœur est une soumission à cette peur primitive. Vous ne rendez pas service, vous payez une rançon pour une sécurité émotionnelle illusoire. L'homme supérieur reconnaît cette impulsion mais ne la laisse pas dicter ses actions. Il comprend que la véritable connexion ne se base pas sur une complaisance servile, mais sur un respect mutuel. Et le respect ne peut naître sans la présence de limites claires. Votre oui permanent ne vous achète pas l'affection des autres. Il leur enseigne simplement que votre temps et votre énergie n'ont aucune valeur. C'est le paradoxe du « nice guy ». Plus il essaie de plaire, moins il est respecté. Redéfinissons maintenant le non. Dans l'esprit de la majorité, non est une fermeture, une porte qui claque, une fin de conversation. Pour l'esprit entraîné, le non est une ouverture. Ce n'est pas un non aux autres, c'est un oui à vous-même. Chaque fois que vous dites non à une distraction, vous dites oui à votre concentration. Chaque fois que vous dites non à une demande qui épuise votre énergie, vous dites oui à votre vitalité. Chaque fois que vous dites non à un projet qui ne vous aligne pas avec vos valeurs, vous dites oui à votre intégrité. Le non n'est pas un acte de destruction, c'est l'acte de protection le plus fondamental qui soit. C'est le gardien de votre forteresse intérieure, il protège vos ressources, votre temps, votre mission. Imaginez votre concentration comme un faisceau laser. Chaque oui inapproprié est un prisme qui disperse ce faisceau, le rendant faible et inefficace. Le non est la lentille qui le maintient focalisé, puissant, capable de percer n'importe quel obstacle. La philosophie stoïcienne repose sur un pilier central, la dichotomie du contrôle. Il y a ce qui dépend de nous, nos jugements, nos actions, notre volonté, et ce qui n'en dépend pas, les opinions des autres, les événements extérieurs. La plupart des hommes vivent dans l'anxiété parce qu'ils tentent de contrôler ce qui leur échappe. Votre besoin de dire oui est souvent une tentative désespérée de contrôler la perception que les autres ont de vous. C'est une bataille perdue d'avance.
L'homme stoïcien inverse cette dynamique. Il applique le non à tout ce qui ne dépend pas de lui. Il dit non à l'inquiétude concernant le jugement d'autrui. Il dit non à la frustration face aux imprévus. Son non le plus puissant est interne. En maîtrisant ce non intérieur, dire non à une demande extérieure devient une simple conséquence logique dénuée d'émotion. Ce n'est plus une confrontation, c'est une déclaration de principe. Je choisis de consacrer mon énergie uniquement à ce qui est sous mon contrôle. C'est le passage de la réactivité à la proactivité souveraine. Considérez le concept de coût d'opportunité. Chaque action que vous entreprenez a un coût, celui de toutes les autres actions que vous auriez pu entreprendre à la place. C'est une loi économique fondamentale, mais elle est encore plus critique lorsqu'il s'agit de votre temps. Le temps est la seule ressource véritablement non renouvelable. Quand vous dites oui à une heure de réunion inutile, vous dites non à une heure de travail profond sur votre projet. Quand vous dites oui à une soirée qui ne vous apporte rien, vous dites non à une nuit de sommeil réparateur ou à la lecture d'un livre qui pourrait changer votre vie. L'homme faible ne voit que la demande immédiate. L'homme stratégique voit le coût caché. Son non n'est pas un refus, c'est un arbitrage. Il pèse la demande face à ses objectifs à long terme et choisit délibérément. Il comprend que pour construire quelque chose de grand, il faut dire non à 1000 choses plus petites. Le non est l'outil de l'architecte, celui qui élimine le superflu pour que la structure essentielle puisse s'élever. L'un des plus grands mythes est que dire non est égoïste. C'est une manipulation sémantique conçue pour maintenir les gens dans la soumission. La vérité est que le oui constant est la forme la plus insidieuse d'égoïsme. Pourquoi ? Parce qu'en disant oui à tout, vous vous étirez jusqu'au point de rupture. Vous devenez inefficace, épuisé et vous finissez par livrer un travail médiocre. Vous ne rendez service à personne et surtout pas à vous-même. Un oui prononcé sous contrainte ou par obligation est un oui sans âme. Il est fragile. Le non stratégique, au contraire, est un acte de générosité à long terme. En protégeant votre énergie et votre concentration, vous vous assurez que lorsque vous direz oui, ce sera un oui total, engagé, puissant. Vos oui deviennent rares et donc précieux. Les gens apprennent que si vous vous engagez, c'est avec 100% de vos capacités. Dire non aujourd'hui vous permet de donner un oui bien plus qualitatif demain. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la gestion de ressources au plus haut niveau. Passons à la pratique. Comment dire non sans créer de conflits inutiles? La clé est la dissociation entre la décision et l'émotion. Votre décision doit être basée sur des principes, pas sur un sentiment passager. Voici une structure simple mais puissante. Le non parce que. Ne dites pas simplement non, dites non parce que je suis actuellement focalisé sur la finalisation du projet X ou non parce que cela ne s'aligne pas avec mes priorités actuelles. Cette structure accomplit deux choses. Premièrement, elle montre que votre refus n'est pas personnel ou arbitraire. Il est basé sur une logique et des engagements préexistants. Deuxièmement, elle communique que vous êtes un homme de principe, quelqu'un qui gère son temps et ses priorités de manière délibérée. Cela force le respect. Vous n'avez pas besoin de vous excuser. L'excuse est un signe de faiblesse, une admission que vous n'avez pas le droit de refuser. Remplacez « désolé, je ne peux pas » par « je choisis de ne pas le faire en ce moment pour cette raison ». La nuance est subtile, mais elle change tout dans la dynamique du pouvoir. Il existe une forme de non encore plus puissante que le non verbal, le non par l'action, ou plutôt par l'inaction délibérée. Dans notre monde hyper connecté, on attend de vous une réponse instantanée. Ne pas répondre immédiatement à un email ou à un message est souvent perçu comme une offense. C'est une autre forme de tyrannie. L'homme souverain contrôle ses canaux de communication. Il ne laisse pas l'agenda des autres dicter son rythme. Ne pas répondre immédiatement est un non silencieux à l'urgence artificielle des autres. Planifier des moments spécifiques dans la journée pour traiter les messages est un non à la distraction constante. C'est une façon de dresser des douves invisibles autour de votre forteresse de concentration.
Les gens s'habitueront à votre rythme. Ils apprendront que pour avoir votre attention, il faut respecter votre temps. Votre silence et votre indisponibilité contrôlée deviennent des filtres. Seules les demandes vraiment importantes survivront à ce filtre. Vous cessez d'être une marionnette réactive et devenez un commandant de votre attention. Le non est aussi un instrument de clarté. Souvent, nous disons oui à des choses que nous ne comprenons pas entièrement, par peur de paraître incompétents. C'est une grave erreur. Le vrai leader n'a pas peur de dire non, pas avant d'avoir plus d'informations, ou non, je ne m'engage pas tant que l'objectif n'est pas parfaitement clair. Ce non temporaire est un outil de diagnostic. Il force votre interlocuteur à clarifier sa pensée, à définir ses attentes, à simplifier sa demande. 9 fois sur 10, ce processus de clarification révèle que la demande initiale était mal formulée, inutile, ou que la personne peut trouver la solution par elle-même. En refusant de vous engager dans le flou, vous économisez des heures de travail gaspillées et de frustration. Vous devenez connu comme quelqu'un qui exige la clarté et la précision, non par arrogance, mais par respect pour l'efficacité et le temps de chacun. C'est une qualité de leadership rare et extrêmement précieuse. La peur de manquer quelque chose, le fameux FOMO, Fear of Missing Out, est un moteur puissant du oui compulsif. Oui à cette soirée, oui à ce projet, oui à cette collaboration, de peur de rater une opportunité. C'est une mentalité de pénurie. L'homme stoïcien cultive une mentalité d'abondance interne. Il sait que les vraies opportunités ne sont pas des événements aléatoires qu'il doit chasser, mais des conséquences de son propre focus et de son excellence. En disant non aux distractions, il crée l'espace pour que les opportunités majeures, celles qui sont vraiment alignées avec sa mission, puissent émerger et le trouver. Il pratique le JOMO, la joie de manquer quelque chose, Joy of Missing Out. La joie de savoir qu'en manquant une fête bruyante, il gagne une soirée de lecture profonde. La joie de savoir qu'en refusant un projet médiocre, il préserve son énergie pour son chef-d'œuvre. Votre non est un filtre qui ne laisse passer que l'exceptionnel. Vous ne manquez rien d'important, vous élaguez simplement le trivial. Parlons de la culpabilité, le poison émotionnel qui accompagne souvent le non. La société nous a conditionnés à nous sentir coupables de protéger nos propres limites. C'est une manipulation. La culpabilité est une émotion utile uniquement si vous avez violé vos propres valeurs, pas celles des autres. Si votre valeur est de préserver votre santé mentale et de poursuivre votre mission, alors dire non à une demande qui compromet ces deux choses est un acte moral. Il n'y a aucune raison de ressentir de la culpabilité. Pour vous déconditionner, commencez petit. Dites non à des choses sans importance. Refusez un supplément au restaurant. Dites non à une chanson que vous n'aimez pas. Chaque petit non est un entraînement pour le muscle de la volonté. Vous vous habituez à la sensation. Vous réalisez que le monde ne s'effondre pas. Vous dissociez l'acte du refus de la réaction émotionnelle négative. Vous forgez une nouvelle voie neuronale où le non est associé non pas à la culpabilité, mais à l'intégrité et au respect de soi. Le non a une relation directe avec votre valeur perçue. Tout ce qui est rare et difficile à obtenir a plus de valeur. C'est une loi fondamentale de l'économie et de la psychologie humaine. Si votre temps, votre attention et votre approbation sont disponibles pour tout le monde, à tout moment, ils n'ont aucune valeur. Vous devenez une commodité. En apprenant à dire non, vous introduisez de la rareté. Votre oui devient un événement, votre présence un privilège. Les gens commencent à réfléchir avant de vous solliciter. Ils préparent leurs demandes. Ils valorisent le temps que vous leur accordez. Cela ne vous rend pas arrogant. Cela vous positionne comme une ressource de grande valeur. Pensez aux mentors les plus respectés, aux leaders les plus efficaces. Sont-ils accessibles 24 heures sur 24 ? Non. Leurs limites claires sont la source même de leur autorité et de leur efficacité. Votre non ne repousse pas les gens, il les éduque sur la manière de vous traiter avec le respect que vous méritez. Un non bien placé peut être un catalyseur de croissance pour les autres. Quand vous dites constamment oui
et que vous résolvez les problèmes de tout le monde, vous les privez d'une opportunité d'apprendre et de devenir plus compétent. Vous créez une dépendance. Un parent qui fait toujours les devoirs de son enfant ne lui rend pas service. Un manager qui résout toujours les problèmes de son équipe crée des employés faibles. En disant « non, je suis convaincu que tu as les capacités de trouver la solution toi-même », vous transmettez un message de confiance bien plus puissant qu'un oui facile. C'est un acte de leadership stoïcien. Vous montrez que vous croyez en l'autonomie et en la force des autres. Au début, cela peut créer de l'inconfort, mais à long terme, vous forgez des individus plus résilients et plus indépendants autour de vous. Votre non devient un outil de développement, pas un signe de rejet. C'est un non qui dit « je crois en toi ». Le non est essentiel pour la santé de vos relations personnelles. L'amour ou l'amitié véritable ne se nourrit pas d'une absence de limites, mais d'un respect mutuel pour ces limites. Une relation où l'un des partenaires ne peut jamais dire non n'est pas une relation. C'est une dynamique de pouvoir déséquilibrée. Le ressentiment est le cancer des relations, et il naît de oui forcés qui s'accumulent au fil du temps. Chaque fois que vous dites oui en ressentant de la frustration, vous ajoutez une goutte de poison dans le puits de votre relation. Dire un non honnête et respectueux, même s'il est difficile sur le moment, est un acte de purification. Il maintient la relation saine et basée sur l'authenticité. Une personne qui ne peut pas accepter votre non ne vous aime pas pour qui vous êtes, mais pour ce que vous pouvez faire pour elle. Votre non est donc aussi un test décisif pour identifier les relations authentiques dans votre vie. L'application du non à soi-même est le plus haut niveau de discipline. C'est le fondement de l'autocontrôle stoïcien. Dire non à la gratification instantanée, non à la procrastination, non à la pensée négative, non à l'envie de vérifier son téléphone toutes les 5 minutes. Cet entraînement interne rend tous les non externes infiniment plus faciles. Si vous ne pouvez pas vous refuser une part de gâteau supplémentaire, comment espérez-vous refuser une demande déraisonnable de votre patron? La maîtrise de soi commence à l'intérieur. Chaque fois que vous surmontez une impulsion interne, vous renforcez le muscle de votre volonté. L'homme qui est maître de ses propres désirs n'est l'esclave de personne. Il ne cherche pas la validation à l'extérieur parce qu'il l'a déjà trouvée à l'intérieur. Son non aux autres n'est que le reflet de sa capacité à se gouverner lui-même. C'est la véritable souveraineté. Il y a une différence cruciale entre être négatif et être sélectif. La société confond souvent les deux. Être négatif, c'est voir les problèmes partout, c'est critiquer sans construire. Être sélectif, c'est voir le potentiel partout, mais choisir de n'investir son énergie que dans le meilleur. Le non est l'outil du sélectif. L'investisseur de génie Warren Buffett a dit « La différence entre les gens qui réussissent et les gens qui réussissent vraiment, c'est que les gens qui réussissent vraiment disent non à presque tout. » Il ne dit pas cela par négativité, mais parce qu'il comprend que seules quelques opportunités sont vraiment exceptionnelles. Pour avoir la bande passante mentale et les ressources disponibles pour saisir ces rares opportunités, il faut dire non à toutes les autres qui sont simplement bonnes. Cessez de vivre une vie bonne. Utilisez votre non pour éliminer la moyenne et ne laissez de la place que pour l'excellence. Le non est le gardien de votre créativité et de votre pensée profonde. Les idées révolutionnaires, les solutions innovantes, les œuvres d'art significatives ne naissent pas dans un esprit fragmenté et constamment interrompu. Elles exigent des périodes de solitude et de concentration ininterrompue. C'est ce que l'auteur Cal Newport appelle le deep work. Chaque oui à une interruption est un non à cet état de flux créatif. En disant non aux réunions non essentielles, aux notifications, aux juste 5 minutes de ton temps, vous créez des sanctuaires de pensée. C'est dans ces sanctuaires que votre véritable intelligence peut s'exprimer. Le bruit du monde extérieur est l'ennemi de la voix intérieure. Le non est le silence que vous imposez au monde pour pouvoir enfin entendre ce que votre propre esprit a à dire. Les hommes qui ont changé le monde n'étaient pas les plus sociables, mais ceux qui ont eu le courage de dire non au monde pour pouvoir dire oui à leur vision. La fatigue décisionnelle est un phénomène psychologique réel.
Chaque décision que vous prenez, même la plus petite, épuise vos réserves mentales. En disant oui à tout, vous vous exposez à une avalanche de micro-décisions qui drainent votre volonté. Oui, je vais lire cet article. Oui, je vais répondre à ce sondage. Oui, je vais donner mon avis sur ce logo. À la fin de la journée, lorsque vous faites face à une décision vraiment importante, votre muscle décisionnel est épuisé, vous êtes plus susceptible de faire un mauvais choix, de procrastiner ou de choisir l'option la plus facile. Le non est votre meilleur outil contre la fatigue décisionnelle. Il agit comme un filtre automatique. Est-ce que cela concerne mes 3 priorités absolues? Non, alors la réponse est non. En automatisant votre refus pour tout ce qui est non essentiel, vous préservez votre puissance mentale pour les quelques décisions qui définiront vraiment votre avenir. C'est une stratégie d'élite pour une performance de pointe. Il est important de comprendre le non élégant. Il ne s'agit pas d'être brutal ou méprisant. Un non peut être livré avec grâce et respect. La technique du sandwich peut être utile dans des contextes professionnels ou sensibles. Vous commencez par une affirmation positive, j'apprécie que vous ayez pensé à moi pour ce projet. Vous livrez le non clairement et avec une raison. Cependant, mon agenda est entièrement consacré au projet X en ce moment et je ne peux prendre aucun engagement supplémentaire. Et vous terminez par une note constructive ou une alternative si possible. Peut-être que Marc serait la personne idéale pour cela, ou parlons-en à nouveau le trimestre prochain. Cette approche respecte l'interlocuteur tout en maintenant votre limite de manière inébranlable. Elle montre que vous n'êtes pas contre la personne, mais que vous êtes pour vos principes et vos priorités. La forme adoucit le fond, mais ne le compromet jamais. Un non élégant est la marque d'un homme qui a du pouvoir, mais qui n'a pas besoin de l'exercer avec brutalité. Le non est aussi une déclaration d'identité. Chaque non que vous prononcez est un vote pour le type d'homme que vous voulez être. En disant non à la malbouffe, vous votez pour l'homme en bonne santé. En disant non au temps perdu sur les réseaux sociaux, vous votez pour l'homme productif et concentré. En disant non à un compromis éthique, vous votez pour l'homme intègre. Vos noms définissent votre caractère bien plus que vos oui. Les oui sont faciles. Les non exigent du courage et de la conviction. Ils dessinent les contours de votre personnalité. Ils montrent au monde, et plus important encore, à vous-même, ce que vous représentez et, par conséquent, ce que vous ne représentez pas. Une vie sans non est une vie sans forme, une existence amorphe façonnée par les attentes extérieures. Une vie structurée par des non réfléchis est une sculpture, une œuvre d'art intentionnelle que vous créez jour après jour. Finalement, le but ultime du non est de créer l'espace pour un oui retentissant, un oui qui vient du plus profond de votre être. La vie est trop courte pour être remplie de oui tièdes et d'engagements à moitié consentis. En éliminant impitoyablement tout ce qui ne vous enflamme pas, tout ce qui ne sert pas votre mission, vous dégagez le terrain. Et sur ce terrain vide, vous pouvez construire quelque chose de magnifique. Vous aurez l'énergie, le temps et la clarté d'esprit pour vous consacrer entièrement aux quelques projets, aux quelques personnes, aux quelques expériences qui comptent vraiment. C'est le paradoxe stoïcien. En refusant plus, vous recevez plus. En fermant des portes, vous ouvrez le bon portail. Le non n'est pas la destination finale. C'est l'outil sacré qui vous permet de trouver et d'honorer votre véritable oui. Et lorsque vous prononcerez ce oui, il aura le poids et la puissance de 1000 non qui l'ont précédé. Nous arrivons au terme de cette analyse. Si vous ne devez retenir qu'une seule chose, que ce soit celle-ci, votre non n'est pas un mur que vous dressez devant le monde. C'est la fondation sur laquelle vous construisez votre vie, votre liberté et votre force intérieure. Le oui incontrôlé est une servitude volontaire. Le non maîtrisé est l'expression ultime de la souveraineté personnelle. Votre ressource la plus précieuse n'est pas votre argent ou votre statut, c'est votre focus. Et le mot non est le gardien inflexible de ce focus. Ressentez ce calme qui s'installe lorsque vous réalisez que vous avez le droit et même le devoir de protéger votre énergie. C'est le son de votre volonté qui reprend le contrôle. Merci d'avoir investi ce temps en vous. Si cette philosophie résonne avec la personne que vous aspirez à devenir, abonnez-vous
et rejoignez le cercle de ceux qui choisissent la force intentionnelle. Maintenant, j'ai une question pour vous. Quelle est la première chose, petite ou grande, à laquelle vous allez dire non pour commencer à bâtir votre forteresse? Partagez-la dans les commentaires.